Alors j'aimerais lire donc cette phrase de Jésus dans le contexte Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, mais que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, mais que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et donc voilà ce passage où Jésus dit « Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. » Alors on sait que dans la Bible, l'œil et la main sont quand même des symboles. L'œil, c'est tout ce que je vois, tout ce que je peux convoiter, justement, comme il a dit juste avant. La main, c'est l'action. C'est la main droite en particulier, dans la Bible, c'est ce qui représente ce que l'on fait. Et donc, l'œil et la main, c'est quand même symbolique de tout ce qu'on peut penser, voir, convoiter, et tout ce qu'on peut faire comme péché. Parce que là, il parle bien de péché. Il dit, si ton œil est pris dans un péché, si ta main est prise dans un péché, arrache-le, coupe-la. Alors bien sûr, c'est violent comme image, mais Jésus avait comme ça un certain nombre de paroles étonnantes. On ne les a pas toutes vues ce week-end, il y en a d'autres, qui avait pour but, un petit peu comme on exagère à Marseille, sur la canebière, on a tendance, ou certaines histoires, je ne sais pas si au Pays Basque ou en Occitanie, on raconte des histoires en rajoutant une caisse, comme on dit, mais c'était un peu ça pour attirer l'attention des personnes. En particulier les gens religieux. Ils s'étaient endormis dans une satisfaction en disant « Je suis un bon juif, je vais à la synagogue, je suis orthodoxe, je suis la loi de Moïse, je respecte le Shabbat, je donne ma dîme, je fais le jeûne 2 fois par semaine, comme le pharisien, et donc tout va bien pour moi, je vais au ciel. » Encore aujourd'hui, quand je parle avec des juifs orthodoxes, ils considèrent que, étant le peuple élu, ils sont sauvés presque automatiquement. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Le juif, ce n'est pas celui qu'il est de l'extérieur, c'est celui qu'il est du cœur. Et il faut que notre cœur appartienne à Dieu pour être sauvé. Il ne s'agit pas d'avoir juste une descendance juive ou une descendance chrétienne, quoi que ce soit, il faut vraiment, on l'a vu ce matin, une nouvelle naissance. Jésus parle à plusieurs reprises de la géhenne, une petite précision sur la géhenne, ça symbolise évidemment le lieu de perdition, mais pour les Juifs, c'était là aussi une image très forte qu'on ne connaît pas, nous, forcément, si on ne connaît pas l'histoire d'Israël et de Jérusalem. La géhenne, c'était un lieu près de Jérusalem, en bas, où l'on déposait, alors d'abord les ordures, où il y avait tous les déchets humains qui étaient jetés là, les égouts, si vous voulez, et donc c'était un lieu de puanteur et de déchets absolument horribles, et en plus ça brûlait continuellement parce que les ordures étaient en feu. J'ai un peu connu ça quand j'étais en Corse, parce qu'il fut un temps où dans les villages corses, les ordures étaient jetées le long de la pente, à l'entrée du village, il n'y avait pas de benne ni rien, et on jetait tout comme ça dans le maquis. C'était abominable. Et souvent, il y avait le feu, alors il y avait une sorte de fumée âcre qui sortait de là. C'était affreux. Et bien là, c'était vraiment pire parce que Ge Hinnom, c'est la vallée de Hinnom, qui a devenu en français la Géhenne, pardon. Non seulement il y avait ce feu, il y avait cette puanteur, il y avait ces égouts, ces déchets, il y avait toutes les carcasses qu'on jetait, les entrailles. Plus c'était un lieu où les Juifs avaient fait dans le temps des sacrifices humains. Lorsqu'ils s'étaient égarés, ils avaient suivi les Baals. Et donc c'était un lieu de malédiction, vraiment, à cause de toutes ces choses. Et donc quand Jésus dit « tu vas aller dans la géhenne », l'habitant de Jérusalem, il voyait cet endroit et dit « non, tout au monde, mais pas aller à la géhenne ». Mais ça ne veut pas dire qu'il allait être jeté littéralement dans la géhenne, encore une fois, ça voulait dire qu'il allait dans le lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et Jésus voulait parler là de l'enfer, de l'étang de feu. Le Seigneur Jésus, qui était si doux, si humble de cœur, qui a aimé tous les hommes et les femmes,
sans condition et qui a sauvé le plus grand nombre possible, et celui qui a aussi beaucoup parlé de la géhenne, de l'enfer, parce que c'est le jugement, c'est la perdition, et il a tout fait pour que personne n'y aille. Et c'est pour ça aussi qu'il prononce ces phrases. C'est pour nous éviter la géhenne. Il dit, si tu es attaché à un péché ou à une idole, au point de refuser l'évangile, au point de refuser le salut, alors il vaut mieux que tu arraches ce péché de ta vie, même si tu as l'impression d'arracher ton propre cœur et aller au ciel, que d'aller en enfer. Tu auras gardé ton péché, mais en fait tu vas aller en enfer au final. En Afrique, certains chassent les singes pour les tuer et les manger. Et il y a une technique imparable avec les singes. C'est qu'on prend un récipient avec un goulot comme ça, une sorte de carafe, et on met des cacahuètes décortiquées dedans, et on l'enterre et on laisse dépasser que le goulot. Et les singes, qui sont friands de cacahuètes, se précipitent vers la bouteille, là, et ils plongent la main dans la carafe pour y saisir les cacahuètes. Mais à partir du moment où ils ferment le poing, ils ne peuvent plus sortir, parce que le poing est plus large que la main. Et donc, c'est pas très fort ni rien, mais ils restent coincés là, parce qu'ils ne veulent pas lâcher leurs cacahuètes. Et finalement, le chasseur n'a plus qu'à venir l'attacher et le prendre facilement. Ce pauvre singe, il est prêt à mourir pour ne pas lâcher ces 3 cacahuètes qui sont dans la bouteille. Et c'est vraiment une image, je trouve, de nous. Parfois, nous ne voulons pas lâcher un péché parce que on est, pour une raison folle, stupide, on est prêt à tout perdre. Et là, vraiment, ça nous amène à un sujet dont je vais reparler. Bon, je vais d'abord dire à qui ça s'adresse en premier. En premier, donc, ça s'adresse à ceux, comme je l'ai dit, qui sont attachés à un péché ou une idole, quelle qu'elle soit. C'est arrivé que des gens, par exemple en concubinage, entendent l'évangile et ils sont très touchés. Et, ah oui, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus-Christ. Mais en fait, ils ne vont jamais accepter le Seigneur parce qu'ils ont leur concubin. Et ils ont peur que le concubin n'accepte pas ou les empêche ou ne soit pas d'accord. Et ils sont prêts à sacrifier leur vie éternelle parce qu'ils veulent rester avec leur concubin. Ils ne savent pas peut-être que le concubin sera content aussi, mais ils risquent leur vie éternelle. Et c'est vraiment quelque chose d'affreux, et c'est pour ça que Jésus a insisté, il dit « coupe ta main, arrache ton œil, mais il vaut mieux que tu sois sauvé que de t'attacher bêtement à ces choses-là. » Et le deuxième appel là qu'on peut trouver, vous l'avez remarqué, avec quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il rappelle dans tout ce passage des articles de la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, etc. Et il l'interprète comme Dieu le veut. Et il dit, vous avez appris dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, si tu convoites déjà dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Et là, un péché en particulier qui est très puissant et très fort, c'est l'immoralité sexuelle. Alors on en parle très peu dans les églises ou même dans les familles chrétiennes. C'est un peu tabou parce qu'on dit on a honte. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut de temps en temps aborder avec la parole de Dieu, parce que l'attraction sexuelle, c'est aussi puissant que l'alcool, la drogue. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pourquoi c'est puissant ? Mais c'est parce que Dieu nous a créés comme ça pour qu'on se reproduise. Et quand il a créé Adam et Ève, il a dit, son premier commandement à Adam et Ève, c'était quoi ? Croissez et multipliez. Comment on se multiplie ? En ayant des relations sexuelles entre mari et femme, et c'est ainsi qu'on a des enfants. Mais si la relation sexuelle était totalement inintéressante et sans attrait, les êtres humains, paresseux comme nous sommes, ils auraient laissé tomber. Mais le fait que l'attraction sexuelle soit forte et procure un plaisir, Dieu a créé non seulement les organes reproductifs, mais les zones érogènes qui nous procurent vraiment une sensation de plaisir intense, c'est pour sauver l'humanité qu'il a fait ça, si on peut dire, pour que les hommes se reproduisent. Mais, malheureusement, la sexualité a été détournée par le diable. Il a pris cette belle chose que Dieu a créée dans le couple, et d'abord il a séparé du couple. Il a dit, maintenant, fonce dans la sexualité en dehors du mariage.
quand tu veux, avec qui tu veux. Et là, la sexualité a été détournée et pervertie, et c'est devenu une drogue. Ensuite, il a séparé même de la reproduction. Si tu as des relations et qu'un enfant arrive, avorte ou débrouille-toi pour te débarrasser du témoin gênant. Et puis, il a encouragé vraiment à faire la sexualité juste par pur plaisir égoïste. Et puis, il a rendu addictive, obsessionnelle. Il y a vraiment aujourd'hui une addiction à la pornographie qui commence très jeune. Et même, il a détourné la sexualité en la rendant violente, notamment ce sont les femmes les premières victimes des déviances sexuelles. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit qu'il faut vraiment pratiquer ces choses et dans la façon dont Dieu l'a dit, c'est-à-dire mari avec femme, c'est dans le mariage que la relation sexuelle doit s'épanouir. Et on peut regarder un passage de la loi de Moïse, Lévitique chapitre 18, qui nous rappelle ces choses-là, parce que c'est bon de revenir au début de la parole de Dieu. Alors, il y a tout un passage sur la nudité, de découvrir la nudité. Par exemple, Lévitique 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Et puis après, il dit « Le père, la mère, la femme de ton père, la nudité de ta sœur, la fille de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, ni la fille de la femme de ton père, et la nudité de la sœur de ton père, ni la nudité de la sœur de ta mère, ni du frère de ton père, c'est ta tante, etc. » Et il continue pour dire « L'inceste est un péché grave, et on doit non seulement être pudique avec ses parents, avec sa famille, mais surtout, là, découvrir la nudité, c'est aussi quand même avoir une relation sexuelle. » Et puis, à la fin de cela, il dit, verset 20 de Lévitique 18, « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, donc l'adultère, et puis tu ne livreras pas tes enfants pour les sacrifier à Moloch, tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. » Donc là, il y a tous les interdits sexuels. On ne couche pas avec ses parents, sa famille. On ne couche pas avec la femme de son prochain, l'adultère. On ne couche pas en dehors du mariage. Donc tout ce qui est, ce qu'on appelle en vieux français la fornication, c'est les relations en dehors du mariage. Et puis, on n'a pas de relation homosexuelle, c'est une abomination, homme avec homme, femme avec femme. Et ensuite, pas de relation avec les bêtes. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Mais si, il y a des gens qui ont des relations avec des animaux. Pourquoi Dieu nous met en garde contre tout ça? Parce que Satan est venu pervertir. Et Dieu est obligé de remettre les choses, les pendules à l'heure, de dire « J'ai créé la sexualité dans un cadre. Si vous sortez de ce cadre, vous êtes en danger spirituel. Et vous êtes en danger de mort. L'abomination, c'est un terme très fort pour dire c'est la mort éternelle, c'est la condamnation éternelle. » Aujourd'hui, les gens jouent avec la sexualité comme on jouerait avec un pistolet chargé. Il ne faut surtout pas jouer avec un pistolet chargé, vous ne savez pas quand il va détonner. Eh bien, c'est la même chose la sexualité, si on joue avec, il y a des conséquences dramatiques. Et ça, même dans le monde chrétien. Et là, parce que quelquefois on se dit, nous sommes chrétiens, nous avons la Bible, nous sommes purs, nanana. Eh bien, sachez que l'Église est touchée, impactée par ces choses-là, et c'est pour ça qu'il faut en parler, afin qu'on arrache nos yeux et qu'on coupe nos mains si on est tenté par ces choses-là. Il y a l'exemple très triste de cet évangéliste américain, très en vue, très connu. Et c'est après sa mort qu'il a été révélé qu'il avait agressé sexuellement plusieurs femmes. Et sa famille est tombée du 3e étage, tout le monde est tombé du 3e étage, il avait une double vie, il avait un 2e téléphone avec qui il communiquait avec des personnes, il faisait des voyages, et il a agressé plusieurs femmes, alors qu'elles n'étaient pas du tout consentantes, et tout son ministère est maintenant détruit. Tout ce qu'il a établi, tous ses livres, ses conférences, personne ne veut l'entendre, personne ne veut l'écouter,
quand on sait ce qu'il a fait. Et surtout qu'il a caché jusqu'à sa mort. Pour un chrétien évangéliste, c'est grave. Comment en est-il arrivé là? Parce qu'on peut lui jeter la pierre. Mais il est arrivé là parce qu'il y a eu des mauvaises choses dans sa vie. D'abord, il n'avait personne à qui il rendait des comptes. Il avait son ministère à son nom. Il était un homme très connu, invité partout. Et donc, on disait, lui, c'est un super saint, quoi, il est au-dessus. Et du coup, il n'avait personne pour le remettre en question. Et il s'est permis certaines choses en disant, moi, je suis un grand chrétien, je peux me permettre. Et là, quand on ouvre la porte, eh bien, la porte ne se referme plus. Et il n'a pas été assez humble, je dirais, pour se remettre en question. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus est là pour nous dire, hop, attention, parce que là, tu entres dans un domaine dangereux. L'immoralité sexuelle est dangereuse au point qu'il vaille mieux arracher ton œil et couper ta main. Bien sûr, ce sont des images. Qu'est-ce que dit le Seigneur, verset 28, qu'on a lu en Matthieu 5 ? Le fait de penser, de convoiter la personne dans son cœur, c'est déjà un adultère dans son cœur. Une petite pensée que vous laissez courir dans votre esprit. Merci, tu vas me donner un livre ? Merci beaucoup. Merci. Découvrir, oui. Très bien. Il est généreux. Une petite pensée que l'on laisse, une vidéo que l'on regarde, et on se dit, oh, ça n'a pas beaucoup d'impact. Surtout aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais ça, c'est une pensée qui peut avoir des grandes conséquences. Jésus a dit, si tu as commencé l'adultère dans ton cœur déjà, après tu vas passer à l'acte. C'est ça le danger. C'est que tout commence dans la pensée en fait. C'est rare les gens qui d'un seul coup, les maris ou les femmes qui tombent dans l'adultère du jour au lendemain, c'est rare. En général, c'est quelque chose qui a pris un certain temps, où on a laissé certaines pensées s'insinuer et dire ah oui après tout pourquoi pas et puis oui et puis bon on se donne des excuses, on se justifie oui mais mon conjoint n'est plus tendre avec moi ou je me sens délaissé et puis on s'apitoie sur soi-même et puis on se dit ah cette personne a l'air de s'intéresser à moi donc je vais m'intéresser à elle et un jour voilà ça commence par des discussions, un café ensemble on discute, on chatte, des SMS et puis un jour. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit attention, parce qu'à partir du moment où on est dans l'adultère, où on est dans un péché d'immoralité sexuelle, notre témoignage est quand même grillé. Pour un chrétien, ça l'affiche mal. C'est grave. Il y a des péchés, il dit dans le Corinthiens, il y a des péchés qui ne sont pas contre le corps, il y a des péchés qui sont contre le corps. L'immoralité sexuelle, c'est un péché contre le corps, ça marque, il y a une tâche, et parfois il peut y avoir un enfant qui sort. David, le roi David est bien là pour nous en parler. Il était là dans son palais le soir, il s'ennuyait, au lieu d'être avec son armée à combattre, il était là en train dans l'oisiveté totale, et puis il a vu cette jolie femme prendre son bain, il s'est dit, ouh, elle me plaît bien, je suis le roi, après tout je suis le roi, je suis seul, personne ne s'occupe de moi, eh bien moi, elle me plaît bien, il a fait venir, et voilà. Et après ça a été chute sur chute. Et vraiment, David, il ne s'est jamais remis de ça. Même s'il a été pardonné par Dieu et s'est repenti à un certain moment, ses fils se sont rebellés contre lui. Il n'a eu que des problèmes après ça. Si vous regardez bien la vie de David, que des problèmes. Ses fils ont mal fini, Absalom, etc., les autres. Et c'est pour ça que c'est important, surtout aujourd'hui, où c'est si facile, vous faites clic et hop, vous êtes un truc dans Google, hop, vous êtes sur un site pornographique. Il y a des films maintenant qui sont même pas interdits à qui que ce soit, qui ont des images. Et voilà, ce que le Seigneur veut dire, c'est que ça commence dans la pensée, mais ce n'est pas parce que vous êtes tenté dans votre pensée que vous avez encore péché. Et ça, c'est vraiment, j'aimerais insister là-dessus. Satan va nous tenter. Et le piège, c'est de penser que ça y est, j'ai été tenté, donc ça y est, c'est fichu. Non, la tentation, c'est une attaque qui vient dans notre pensée, qui nous dit « Vas-y, continue avec cette pensée d'adultère ou d'immoralité. » Et c'est là qu'il faut résister. Mais tant que c'est une tentation, on n'a pas encore péché. C'est quand on avale, c'est quand on prend pour soi cette pensée. Et j'aime bien la phrase de Spurgeon que je cite toujours. Il dit « Vous n'êtes pas responsable des oiseaux qui volent au-dessus de votre tête. »
Et d'ailleurs, je ne peux pas les attraper. Et s'ils volent au-dessus de ma tête, je ne peux rien y faire. Mais s'ils font leur nid sur votre tête, là, c'est que vous les avez laissés faire. Et c'était une image pour la pensée. Il y a des pensées qui passent comme ça, des tentations. On laisse passer. Mais si cette tentation, je la prends et je la nourris et je l'avale et je la prends, là, je suis en train de pécher. Et je suis en grand danger, ainsi que mon couple, si je suis en couple. Quelles sont les conséquences de cette pensée immorale que l'on entretient? D'abord, on perd la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas être d'accord avec ça. Donc petit à petit, le chrétien se refroidit et s'éloigne du Seigneur, parce qu'il a ces pensées qui viennent prendre la place du Seigneur, qui sont des idoles en fait. Ensuite, il est hypocrite devant les frères et sœurs, parce qu'on est là le dimanche, on chante les cantiques, mais en fait, toute la semaine, on a des pensées immorales, d'adultère, parce qu'on va sur un site pornographique, parce qu'on a des pensées, on n'a pas besoin d'aller sur des sites des fois, et parce qu'on entretient ces choses que Dieu ne veut pas. Et donc, on est dans l'hypocrisie. Et il n'y a rien de pire que l'hypocrisie, parce que ça endurcit le cœur. Et puis, si on est marié, parce que ça peut arriver à un célibataire comme à une personne mariée, si on est marié, eh bien, l'amour pour notre conjoint diminue, évidemment. Si vous pensez à d'autres personnes, votre conjoint devient moins intéressant. Et du coup, vous vous éloignez de votre conjoint. Et votre mariage est de plus en plus en danger. Il y a ce beau verset que j'aime dans Proverbe 5, si vous les regardez, à partir du verset 16, qui sont pour les couples vraiment un beau verset, un beau passage. Proverbe 5, 15, pardon. À partir du verset 15 et la suite. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit béni. » Alors on se dit, de quoi parle-t-il, ces sources, ces puits, là, ces rivières? De quoi parle-t-il? Eh bien, il nous le dit, verset 18. « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» Voilà, c'est littéraire, la littérature orientale, c'est très imagé, mais je trouve ça très beau. Pourquoi tu vas répandre ta source au dehors? Pourquoi tu ne t'attaches pas à ton conjoint? Pourquoi tu n'as plus d'amour, tu n'es plus épris de ton conjoint? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'il faut régler. Et tu ne vas pas le régler en étant dans l'adultère. Non, ça c'est sûr que non. Tu vas blesser, trahir ton conjoint. Tu vas lui faire du mal. Et c'est à toi, chrétien, de dire non, il y a un problème, je dois le régler, je dois retrouver cet amour, la femme de ma jeunesse. Qu'est-ce que j'ai perdu? Comment je n'ai pas entretenu cet amour? Comment je peux ranimer cette flamme? Et là, vous sauvez votre mariage. Mais pour ça, il faut quand même faire un certain nombre de choses. Et Jésus nous le dit, donc Matthieu 5, 29 et 30, il faut arracher l'œil et couper la main. C'est-à-dire, si je suis déjà hameçonné, si je puis dire, par le péché d'immoralité, il faut vite que je l'arrache l'hameçon. Parce que l'hameçon, il va me remonter jusqu'à Satan. Donc il va continuer à tirer, il faut vite l'arracher même si ça fait mal. Si les poissons savaient ça, ils pourraient sauver leur vie, mais malheureusement ils ne le savent pas. Sinon, si je ne le fais pas, si je n'arrache pas mon œil, si je ne coupe pas ma main, le péché va augmenter sa prise sur moi. Le péché, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas dire je fais ce péché mais je m'arrête là. Ça n'est pas possible. Même si on est chrétien, même si on a le Saint-Esprit, si on met le doigt dans l'engrenage, tout va y passer. Et donc, si je laisse un péché prendre position dans mon cœur, dans ma vie, c'est une idole et elle va vouloir prendre de plus en plus de place, jusqu'à ce que je perde la foi, pas au sens où je suis perdu pour l'éternité, mais où finalement je suis perdu pour l'Église, pour Dieu, pour le royaume de Dieu. On sait que dans la pornographie, les pulsions deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus violentes. Beaucoup de personnes qui s'attaquent aux enfants, des pédocriminels, ont commencé par la pornographie normale, mais ils ont voulu de plus en plus de violence, de plus en plus de choses malsaines et perverses.
et ils ont fini par aller jusqu'aux petits-enfants. On peut dire, c'est des monstres. Non, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains qui se sont laissés aller à ces péchés. Et les péchés l'ont entraîné dans des choses abominables. Alors, il y a des choses à faire, concrètes. D'abord, si je suis vraiment happé par ce genre de péché, pas la tentation elle-même, mais le péché lui-même. Si j'ai commis des péchés d'immoralité, je dois d'abord le confesser et l'abandonner à Dieu. C'est tout simple, mais il faut commencer toujours par là. Le Seigneur a dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier. Et il y a une purification quand on vient au Seigneur. Seigneur, voilà, je t'avoue, je suis pris dans ce péché d'immoralité. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi et purifie-moi au nom de Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Et le Seigneur le fera, si vous êtes sincère, évidemment. Première chose. Et parfois, c'est bien de confesser, si on est vraiment trop addict, si on peut dire, à quelqu'un de spirituel que vous connaissez, un ami chrétien ou un pasteur qui va être discret dans tout ça. Parce que le confesser à un autre être humain, ça aide aussi à dire, écoute, il faut que tu combattes avec moi. Parce que c'est trop dur, tout seul, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que quelqu'un combatte à mes côtés. Mais donc, il faut que ce soit quelqu'un de discret, de spirituel, qui va prier avec vous et pour vous. Et qui va un peu vous coacher. Et alors, cette semaine, tu en étais où ? C'est vraiment pareil que l'alcoolisme ou la drogue. C'est exactement le même processus. Il faut que le cerveau change de routine. Parce que la pornographie, comme l'alcoolisme, c'est une routine dans le cerveau. Et le cerveau demande de plus en plus d'excitation, parce que ça crée des endorphines, etc., qui vous procurent une sorte de plaisir, mais il vous en faut de plus en plus. Il faut boire de plus en plus d'alcool, il faut prendre de plus en plus de drogue, et au bout d'un moment, vous craquez. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter la chose tout de suite, et avoir quelqu'un qui combat avec vous. Deuxième chose qu'on peut faire, eh bien, on peut jeûner. La Bible dit par la prière et par le jeûne, mais pas le jeûne de nourriture, le jeûne d'Internet. C'était pas dans la Bible Internet, alors il disait prier et jeûner, mais maintenant on peut l'appliquer, prier et jeûner d'Internet. Je connais des personnes qui, pour des raisons morales, parce qu'ils étaient tentés, refusent d'avoir Internet à la maison et sur leur mobile. Ils disent, moi, aucune connexion data, parce que je sais que si j'ai les data, ça va me tenter. Donc aujourd'hui, il faut du courage pour faire ça, parce que qu'est-ce que tu fais sans Google et sans Gmap Mais ils ont dit, je préfère couper ma main d'Internet que d'avoir la main d'Internet et sombrer dans le péché. Et c'est vraiment ça, on en est là. Donc il faut savoir jeûner, et peut-être qu'après, vous pourrez revenir à Internet, mais jusqu'à ce que vous soyez guéri, il faut jeûner et prier, bien sûr. Si on est marié, il y a une chose qui est très importante, c'est se rapprocher à nouveau de son conjoint. Si on est dans l'immoralité ou dans les pensées d'adultère, c'est qu'on s'est éloigné de son conjoint. Donc il faut se rapprocher, il faut refaire le chemin, presque de la séduction aussi, de vouloir plaire à son conjoint. Ce chemin qu'on a fait quand on était fiancés, on a essayé de séduire un peu, de plaire. Eh bien, il faut revenir par là, il faut revenir au départ. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, que tes sources soient bénies. Il faut retrouver cet amour frais et magnifique. Quatrième élément qu'on peut faire, c'est faire un pacte avec ses yeux. Vous connaissez ce verset de Job ? Job 31, 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux, dit Job, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc c'était très clair ce qu'il dit. Il dit, une fille vierge, donc une vierge ça voulait dire une jeune fille, Une jeune fille passe devant moi, elle est jolie, elle est attrayante, eh bien, elle passe devant moi, très bien, mais je ne vais pas la suivre du regard. Et j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas la suivre du regard. Chez les hommes, c'est flagrant. Quand j'étais jeune et non chrétien, on faisait ça tout le temps. Toujours en train de suivre les filles, t'as vu, et puis on faisait des commentaires, etc., absurdes. Et en tant que chrétien, ça doit sortir de mon esprit, ça, c'est fini. Maintenant, je regarde ma conjointe, celle que j'aime, et les autres femmes, je les regarde comme des personnes, des âmes, des sœurs en Christ, si c'est une sœur en Christ. Mais il y a un pacte quelque part, on dit Seigneur, non,
Je ne le laisserai pas. Et il y a vraiment un combat spirituel dans son cœur, dans son âme, de ne pas laisser Satan mettre un pied chez moi. Non, tu ne mets pas un pied chez moi. Je veux rester près du Seigneur. Et Paul dit aux Corinthiens, il dit, nous ne regardons plus maintenant les gens comme avant. Et il voulait dire, maintenant on les regarde spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire regarder les gens spirituellement? C'est ce que je disais. Je ne vois plus une jolie femme, je ne vois plus un bel homme, je vois une personne, un être humain, alors qui est peut-être beau ou belle, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je ne le vois pas comme une convoitise. Je le vois comme une personne qui m'intéresse, je peux aller savoir qui c'est, connaître sa personnalité à la rigueur, mais si mon but c'est de séduire ou mon but c'est d'avoir une convoitise, alors stop. Combien de personnes se sont fait prendre au travail? Vous travaillez toute la journée avec quelqu'un, un homme avec une femme en général, et au bout de quelques mois, on se rapproche, on est tellement proche, on est dans les mêmes combats, les mêmes difficultés dans le boulot, et puis du coup on est plus proche de cette personne, cette secrétaire ou cet employé ou cette cadre, qu'on est proche de son conjoint à la maison, parce qu'on la voit plus souvent. Et là, tout de suite, il faut vraiment couper la main, arracher l'œil. Il n'est pas question qu'il y ait quoi que ce soit de trouble ou d'ambigu. Pas d'ambiguïté. Qu'est-ce que font les chrétiens? Je sais, aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Dès qu'ils arrivent quelque part dans un nouvel endroit, il dit, voilà, je me présente, je suis un tel, et j'ai une épouse merveilleuse qui s'appelle... Voilà. Tout de suite, j'ai une épouse que j'aime et qui est merveilleuse. Et comme ça pas d'ambiguïté, je suis pris, ne vous intéressez pas à moi, ne venez pas m'embêter. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire. D'abord, c'est bien pour notre épouse de penser à elle et de la mettre en avant, mais surtout, ça enlève toute ambiguïté. Il y a des péchés... Quand on les commet, ça fait une petite branche et c'est facile de les enlever, de les couper, des petits mensonges ou des petites choses. Mais il y a des péchés, quand ça pousse, ça fait un arbre et tu ne peux plus l'arracher. Et ça, c'est les péchés d'immoralité en particulier. Et là, il faut les couper, à la hache. Et heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui nous aide, parce que tout seul, on n'y arriverait pas, évidemment. Mais le Saint-Esprit peut vraiment renouveler notre esprit. Au sens, il peut remplacer ces mauvaises pensées, ces convoitises, par des choses pures. Et c'est la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Le non-chrétien, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il s'en fiche de commettre l'adultère ou pas, mais par contre, le conjoint, lui, il s'en fiche pas. Et tu m'as trompé. Mais le chrétien, lui, d'abord, il a une conscience, et il y a le Saint-Esprit qui dit on ne fait pas ça, et puis aussi, il a la possibilité de changer d'attitude. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir dire, voilà, Seigneur, renouvelle mon esprit, renouvelle mon amour pour mon conjoint si je suis marié. Donne-moi de trouver un conjoint si je brûle trop. La Bible dit, si vous brûlez, mariez-vous. Et pas avec n'importe qui, c'est pas ça qu'il veut dire. Ne prenez pas la première personne qui passe. Mais il dit au moins cherchez un conjoint, plutôt que de tomber dans un péché grave. Vous avez entendu comme moi les énormes scandales de l'église des prêtres pédophiles, et ça existe aussi dans les églises protestantes et évangéliques, mais vraiment à une toute petite mesure. Pourquoi il y a eu de tels scandales? À cause du célibat forcé, évidemment. Ces personnes n'étaient pas faites pour être célibataires. Il y en a qui sont faits pour être célibataires, Jésus l'a dit, il y en a qui sont eunuques dès le sein de leur mère, c'est-à-dire d'être célibataires, ça ne les dérange pas, ils vivent ça très bien. Ils n'ont pas de pulsion particulière, ou ils n'ont pas envie, la sexualité ça ne les intéresse pas trop, mais il y en a, ils ont besoin de se marier. Et si on leur dit non, si tu es prête, tu ne peux pas te marier, ils vont tomber. Et donc il faut faire attention avec le fait de rendre tabou la sexualité. Je pense aux parents avec leurs enfants. À un certain âge, peut-être à l'adolescence, il faut commencer à expliquer les choses avec le point de vue biblique. Et de ne pas en faire un sujet caché parce que l'enfant, il va dire, ou c'est interdit, et il va peut-être mal tourner. Vous le savez peut-être si vous êtes parent, mais la pornographie commence très tôt, à 11-12 ans, dans les écoles, sur les téléphones. C'est-à-dire, ils regardent ensemble des vidéos pornographiques dans la cour de récréation à 11-12 ans. Certains ont des relations à 11-12 ans, même s'ils ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Vous avez désolé, ça s'appelle comme ça, les sextos, donc c'est des SMS nus, de nudité, et les jeunes s'envoient ça en rigolant.
Donc eux, ils ne voient pas la conséquence. Donc c'est un copain, une copine, envoie-moi ton épaule nue, hein, d'accord, envoie-moi ta jambe nue, et puis après, soit ils font chanter la personne, hein, ils la menacent, si tu me donnes pas d'argent, je vais dévoiler tes photos, etc. C'est abominable ce qui se passe. Vraiment, il faut vraiment protéger ses enfants en leur expliquant. La meilleure protection, c'est de leur expliquer les dangers. C'est pas de tout leur interdire, parce que l'enfant, si on l'interdit, il va faire quoi? Il va chercher la... Mais si on lui explique le danger, les conséquences, alors là, il peut se dire, oula, moi, c'est un truc, je ne veux pas commencer. Ma femme, par exemple, elle n'a jamais touché une cigarette ou à la drogue, parce que ses parents lui ont expliqué, tu sais, tu commences avec une, et puis après, tu t'arrêtes plus. Et en plus, à l'école, il y avait des démonstrations, ils disaient, si vous achetez un paquet de cigarettes, et encore à l'époque, c'était pas cher, au bout de 25 ans, vous pouvez vous acheter une voiture, si vous ne fumez pas. Parce que l'argent que vous avez économisé, et alors les enfants, ça les avait impressionnés, et ma femme a été impressionnée. Ah ouais, c'est dommage de gâcher tout cet argent pour juste n'importe quoi. Et ça l'a gardée, elle n'a jamais touché à la cigarette ou à la drogue, et elle est contente comme ça. Et il faut expliquer à nos enfants, expliquer aussi, il est dit dans la Bible que les femmes, les veuves, les femmes anciennes d'âge, doivent expliquer aux jeunes mamans à aimer leurs maris et leurs enfants. Et je pense qu'il doit y avoir une transmission aussi dans l'Église des anciens vers les jeunes, dire, et les jeunes, apprenez à vous maîtriser, la maîtrise de soi, faites gaffe, et je vois qu'il y a des problèmes entre vous deux, là, dans le couple, il faut faire quelque chose pour les réconcilier, les rabibocher, ne pas laisser les couples comme ça se défaire. Il y a autant de divorces dans les églises évangéliques que dans le monde. C'est le même taux, 50%. Ce n'est pas normal du tout. Les couples divorcent autant quand ils sont chrétiens évangéliques. Dans le monde, hein, c'est un chiffre mondial. C'est pas normal. Et donc, c'est à nous de faire ce qu'il faut faire. Et il y a des fois, il faut faire des choses fortes. Couper la main, arracher l'œil. Bien sûr, vous pouvez vous arracher les yeux littéralement et avoir toujours autant de convoitises. Hein. Jésus voulait dire, c'est dans la pensée que ça commence. Donc, si ton œil convoite, enlève ça tout de suite. Ne laisse pas la convoitise prendre le dessus. Si ta main fait un péché, renonce tout de suite, demande pardon et recule. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Je pense aussi aux jeunes chrétiens qui cherchent un conjoint ou qui fréquentent des jeunes filles. Je connais malheureusement pas mal de cas de jeunes filles. Une, c'est carrément le fils du pasteur qui est sorti avec elle et qui a couché avec elle. Et ensuite, il l'a laissé tomber. Le fils du pasteur. Alors, c'est pas parce qu'on est fils de pasteur qu'on est meilleur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu... C'est pas normal. La fille, elle a été démolie toute sa vie après. Hein. Et elle s'est dit, mais c'est ça les chrétiens, c'est quoi? Et donc, on doit apprendre à nos jeunes aussi, leur dire, fréquenter une jeune fille ou un garçon, c'est rester pur, on se connaît, on discute, on boit un café ensemble, mais on ne se met jamais tout seul dans une chambre. Il y a des choses, vraiment, il faut mettre des choses en place. C'est ça que Jésus veut dire aussi. C'est pas juste intellectuellement, oui, c'est pas bien. Non, il faut mettre des choses claires, couper la main, arracher l'œil. Et je m'arrête avec ça. Je pense que c'est maintenant c'est clair, mais je suis content d'avoir pu en parler avec vous. Et dès que je peux, dès que l'occasion se présente, j'en parle dans les églises, parce que c'est un fléau. Et ça empêche les chrétiens d'avoir une communion avec Dieu sérieuse. Ça arrête le Saint-Esprit. Et après, on dit, mais je ne comprends pas, et il y a des problèmes dans les églises. Oui, mais il y a peut-être une racine là, une idole. Parce que ce monde est hyper sexualisé, donc on finit par ne plus savoir où on en est. À nous de remettre les choses dans la Bible, selon le Seigneur, d'être pur et de pratiquer ce que Dieu a dit dans le cadre du mariage. Et là encore, il y aura des choses à dire sur le mariage chrétien, mais la sexualité dans le mariage chrétien n'est pas un péché. Dans le catholicisme, ça a été expliqué comme étant quasiment un péché. C'est pas pour avoir un enfant tout de suite, c'est un péché. Et ça, c'est un défaut du catholicisme. La sexualité dans le mariage n'est pas un péché. Ça doit être fait avec l'affection, avec l'amour. Encore une fois, si c'est pour un plaisir simple, égoïste, alors là, on pêche contre l'amour quelque part. On fait ça d'une façon mondaine, charnelle. Mais si on le fait
par amour pour son conjoint, par tendresse, parce qu'on a besoin aussi de... Franchement, on a besoin de contact humain. C'est dur avec le Covid, on ne peut plus se serrer la main, s'embrasser, mais on est sensible à ça. Dieu nous a fait comme ça. Et dans le couple, d'autant plus, on en a besoin. Je vais prier, et après je laisserai David. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle de tous les sujets, et qui nous explique la droiture, qui nous explique la justice, qui nous explique la vérité. Oh Seigneur, nous voulons vraiment enlever toutes les idoles de notre vie, que ce soit des idoles de télévision, ou de sport, ou d'argent, ou d'immoralité, ou de drogue, ou d'alcool, Seigneur, quoi que ce soit, nous voulons mettre ces idoles par terre et dehors, et nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Oh Seigneur, deviens le roi de notre cœur. Remplis-nous de ton esprit. Purifie nos cœurs si ils sont impurs, nos pensées. Purifie vraiment nos pensées. Aide-nous à penser à des choses saines, des choses glorieuses, magnifiques, pures. Et merci Seigneur de bénir cette assemblée ici, chaque frère, chaque sœur dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec toi. Je prie que cette église soit un chandelier qui brille fort dans la ville et que beaucoup d'âmes viennent trouver le Seigneur ici. Et que tu bénisses les parents, les enfants aussi, les couples, que tu les gardes ensemble et que tu veilles sur eux. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen.